Je comptais rentrer directement dans le vif du sujet sans introduction. Mais avant de commencer, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur notre deuxième chaîne, Agora. Passionné de l'espace, archéologie et des découvertes, cette chaîne est faite pour vous. Revenons au sujet du jour. Je vais entamer la vidéo d'aujourd'hui par un exemple concret en rapport au mystère du triangle du Bermude. Le fameux vol 19 de l'US Navy. Lorsque le vol 19 a décollé de Fort Lauderdale le 5 décembre 1945, tous ceux qui étaient à bord s'attendaient à ce que leur exercice de bombardement de 3 heures se déroule sans incident, comme les vols qu'ils avaient effectués d'innombrables fois auparavant. 5 avions de l'US Navy, en l'occurrence des TBF Avenger, devaient donc participer sous la houlette du lieutenant Charles Carroll Taylor à une série de simulations d'attaque anti-sous-marins en vol au ras des flots. Une manœuvre plutôt aisée en temps de paix sur un avion comme le TBF Avenger. D'ailleurs, aucun d'entre eux n'emportait de torpilles ou de charges de profondeur en soute, et les mitrailleuses n'étaient pas alimentées en cartouches. La Seconde Guerre mondiale était terminée depuis un peu plus de 3 mois. Les restrictions budgétaires étaient devenues une réalité palpable pour ces jeunes membres d'équipage. Après avoir réalisé une série de bombardements simulés à une centaine de kilomètres des côtes de Floride, les 5 avions ont changé de cap. La patrouille a commencé à rencontrer des difficultés. Le lieutenant Taylor, pilote expérimenté, pensait que son compas avait commencé à mal fonctionner et que le vol 19 volait dans la mauvaise direction. Inquiet, Taylor a contacté un autre instructeur de vol de la Navy qui volait près de la côte de la Floride. Il a affirmé être dessus des Keys, mais qu'il ne savait pas où exactement. Le temps se dégradant de plus en plus, Taylor s'est opposé au protocole consistant à diriger un avion perdu vers le soleil couchant. Je ne sais pas si s'opposer est le mot juste, mais Taylor devait voler vers le nord, c'est-à-dire placer son aile gauche au soleil. Mais apparemment, il est déjà arrivé à un point de confusion tel qu'il ne sait vraiment plus déterminer sa position. C'est pourtant un pilote expérimenté. Il pense être au-dessus des Florida Keys, mais en réalité, il se trouve au-dessus des îles des Bahamas. A noter que Taylor n'avait pas sa montre, outil indispensable à la navigation. Donc, croyant qu'ils étaient quelque part au-dessus des Florida Keys, Taylor ajuste le cap pour tenter de naviguer dans le golfe du Mexique. Sentant l'erreur de Taylor, certains de ses hommes ont contesté sa décision de continuer vers le nord-est et l'ont convaincu de faire demi-tour et de retourner vers l'ouest. Pour des raisons inconnues, il fait demi-tour à nouveau, pensant toujours qu'il se trouve quelque part au-dessus du golfe du Mexique. Les membres de l'équipage ont estimé qu'ils étaient à court de carburant avant de corriger leur cap. La dernière transmission de Taylor à son équipage a indiqué qu'ils devaient tous sauter lorsque le premier avion n'aurait plus de carburant. Plusieurs minutes passèrent sans aucune transmission. Mais après avoir appris que l'avion s'était écrasé dans l'océan, la marine a immédiatement lancé une opération de recherche et de sauvetage. À 19h27, 2 PBM Martin Mariner ont été assignés et ont décollé de la base aéronavale de Banana River en Floride pour rechercher le vol 19. Le PBM Martin Mariner était un avion lourd qui pouvait aussi bien voler que flotter sur l'eau. Il était utilisé pour patrouiller les océans et détecter toute opération de sous-marins ennemis, ainsi que pour secourir les pilotes et les équipages qui se seraient écrasés dans l'Atlantique. Il était équipé d'un grand réservoir de carburant afin de pouvoir mener une opération de recherche pendant de longues heures si nécessaire. 2 de ces hydravions, Mariner, ont été donc envoyés pour rechercher le vol 19, mais l'un d'eux a perdu le contact radar 20 minutes après le début de son vol. Après le décollage du second Mariner, la station de base n'a plus jamais entendu parler de lui. C'est à 21h12 qu'un message est arrivé d'un cargo qui naviguait au large des côtes de la Floride et qui a vu une grande boule de feu tomber dans l'océan, suivie d'une énorme explosion à une courte distance. Le message disait: on a observé un éclat de flammes, apparemment une explosion des flammes bondissantes du haut et brûlant pendant 10 minutes. Position 28 degrés 59 minutes nord, 80 degrés 25 minutes ouest. À présent, traverse une grande mare de pétrole, s'est arrêté, a fait le tour de la zone en utilisant des projecteurs, à la recherche de survivants, aucun trouvé. Un Training 32 était aussi à la recherche du vol 19 et était en contact permanent avec la station de base. À 21h45, on a demandé aux marins de Training 32 de se rendre à l'endroit signalé par le cargo où l'explosion a eu lieu à environ 15 km à l'est de Floride. Mais étrangement, lorsqu'ils atteignent la zone à 22h45, ils n'y voient aucun feu, aucune nappe de pétrole, ni aucun débris flottant. Les 13 membres d'équipage du vol, ainsi que les 5 pilotes, n'ont jamais été retrouvés. Aucune épave de l'un ou l'autre des avions n'a été découverte et ni l'équipage du vol 19, ni l'avion n'ont été localisés. Aussi surprenant que cela puisse paraître, l'histoire est vraie.
Bien que le capitaine du cargo mentionné haut ait déclaré que son équipage avait remarqué des nappes de pétrole et des débris flottants sur l'eau, l'échantillon d'eau prélevé dans cette zone océanique n'a montré aucune trace d'huile qui pourrait suggérer une explosion. Même le pilote du Training 32 Mariner, qui a balayé la zone de l'explosion, a signalé qu'il n'avait pas trouvé de nappes de pétrole ou de débris. Mais l'équipage du cargo a confirmé qu'il avait vu une énorme boule de feu tomber dans l'océan, puis une grosse explosion. Mais comment cela peut-il être possible ? Cette histoire vous a-t-elle intrigué? Eh bien il y en a des dizaines voire des centaines. La vidéo captivante d'aujourd'hui explore les mystères entourant la plus célèbre étendue d'eau de notre planète, le triangle des Bermudes. Des navires et des avions ont disparu sans laisser de traces dans cette étendue d'un demi-million de kilomètres carrés de l'océan Atlantique. Les théories sur leur disparition abondent, de la plus plausible à la plus paranormale, des ouragans à l'erreur humaine, des fantômes aux ovnis, des créatures marines au voyage dans le temps. Suivez la vidéo jusqu'à la fin pour tout découvrir. Ce que vous devez savoir sur le triangle des Bermudes. Pendant une grande partie de la fin du XXe siècle, on ne pouvait pas passer d'une chaîne à l'autre sans trouver au moins un documentaire sur le triangle des Bermudes, une zone de l'océan Atlantique qui dévorait les navires et les avions comme s'il s'agissait de biscuits Reese. Mais qu'est-ce que le triangle des Bermudes ? Les Bermudes sont l'un des rares endroits du monde moderne qui reste encore enveloppé d'une aura de mystère superstitieux. Le triangle des Bermudes, parfois appelé les limbes des égarés ou la zone crépusculaire et la mer de Hoodoo, s'étend sur quelques 500 000 km² dans l'océan Atlantique. Ces sommets sont le plus souvent définis comme étant les Bermudes, l'extrémité sud de la Floride et San Juan, à Porto Rico, bien que certains placent la frontière plus près de la baie de Chesapeake que de Miami. Le nom triangle des Bermudes est un terme utilisé pour décrire cette zone triangulaire où des avions et des navires disparaissent sans explication. D'autres l'appellent aussi le triangle du diable. Un nom si sadique, mais vrai. Pourquoi ? Eh bien, on pense que de nombreux navires et avions ont disparu dans la région au fil des ans en raison de mauvaises conditions météorologiques ou de foudre. Mais certains chercheurs pensent que ces incidents ont également d'autres causes, notamment l'activité extraterrestre, les opérations militaires secrètes et même les enlèvements par des créatures mythiques. Certaines personnes pensent que des ovnis ont été vus plus d'une fois au-dessus de cette zone de l'océan, tandis que d'autres disent avoir vu d'étranges lumières dans le ciel la nuit ou de grosses boules de lumière flottant au-dessus de leur tête lorsqu'ils étaient en vacances là-bas. Mais qui croire ? Il est difficile de ne pas se demander ce qui s'est réellement passé lorsque l'on se trouve seul sur une plage déserte la nuit dans cette région et que l'on ne voit rien d'autre que l'obscurité autour de soi, surtout si quelque chose s'est produit, mais il n'y a aucun moyen d'en être sûr avant que quelqu'un d'autre ne vienne témoigner de ce qui s'est passé pendant son voyage dans cette région. Heureusement, l'histoire nous a collecté quelques événements à raconter autour de ce sujet. Commençons par le mystère du The Witchcraft. Notre première histoire commence le soir du 22 décembre 1967, quand deux personnes sont sorties sur l'océan pour regarder les lumières de Noël. Elles se trouvaient sur un bateau de croisière de luxe de 7 mètres de long appelé The Witchcraft, qui appartenait à un certain Bourak qui avait invité l'ami proche de son père avec lui. Le plan était de s'éloigner un peu de la mer, de couper le moteur et de profiter du paysage, mais ce qui s'est passé est loin d'être magique et chaleureux. À 21 h ce soir-là, les gardes-côtes de Miami ont reçu un appel de détresse d'une personne qui les a calmement informés qu'ils avaient heurté quelque chose dans l'eau et qu'ils auraient besoin d'un remorquage depuis moins d'1 mile au large. Le propriétaire a indiqué qu'il ne s'agissait pas d'une urgence et qu'il allait lancer une fusée éclairante pour informer les gardes-côtes de sa position. Moins de 20 minutes plus tard, cependant, personne n'avait revu ni le Witchcraft ni ses deux passagers. Le mystère d'Helen Austin. Plus tôt, en 1881, le navire Helen Austin traversait l'océan entre Londres et New York lorsque le capitaine du navire, le capitaine Bake, a vu un petit bateau non identifié qui voyageait à côté d'eux. Le capitaine Bake a essayé d'entrer en contact avec le bateau pendant 2 jours, mais il n'a reçu aucune réponse. Puis, lui et son équipage sont montés sur le voilier pour ne trouver aucun signe humain même si le bateau était entièrement chargé de provisions. Le capitaine a donc décidé de ramener le bateau abandonné à terre avec eux. Pour cela, il a envoyé un équipage payé pour amener ce bateau à terre. Tout allait normal après la remorque. 2 jours après, une tempête a éclaté et la trajectoire des deux navires se sont séparés. Le navire s'est perdu. Après cet incident, le capitaine Bake a essayé de retrouver le petit navire pendant longtemps. Un jour, il l'a vu naviguer mystérieusement à nouveau. Grâce à son télescope, il tente à nouveau de le ramener à terre en envoyant un autre équipage rémunéré. Eux aussi ont subi le même sort.
Selon les légendes urbaines, en 1701, un bateau pirate naviguait dans la zone de ce triangle du diable, aujourd'hui appelé le triangle des Bermudes. De nulle part, un calmar géant, considéré jusqu'alors comme une créature mythique, appelé Gargantos, a été aperçu. Après cela, l'esprit du navire a commencé à naviguer sur les routes du triangle des Bermudes. Quiconque montait sur le navire ou voyageait sur la même route était dévoré par le monstre. De nombreux voyageurs se sont noyés et l'esprit des pirates les a toujours avertis de ne pas aller plus loin dans les eaux. Donc, si tous les points sont réunis, nous constatons que le bateau que le capitaine Bake a vu était le bateau pirate qui voulait emmener le capitaine avec lui. Il a été sauvé 2 fois. De multiples opérations de recherche ont eu lieu pour découvrir la vérité. Finalement, en 1822, un bateau a été sorti des terres désolées du triangle des Bermudes où 21 morts ont été confirmés à bord. Parmi elles, 9 étaient des pirates qui ont essayé de le détourner. D'après ces restes, il était clair que le navire datait de la fin des années 1600. Mais une autre version de la même histoire mentionne 43 pirates, et il est dit que les fantômes de ce navire hantent encore les gens. Toutes ces histoires ont captivé le public. Certaines personnes ont donné des explications extraordinaires, affirmant qu'il se passait quelque chose de paranormal ou de surnaturel. On a même suggéré que des extraterrestres ou la mythique cité perdue sous-marine de l'Atlantide avaient quelque chose à voir avec ces événements tragiques. Les différentes théories. Des théories ont été avancées pour expliquer pourquoi tant de navires ont disparu dans cette zone, mais elles sont toutes loin d'être définitives. De nombreuses personnes pensent que cet espace surnaturel abrite d'étranges créatures et des activités paranormales. Mais avant de les exposer une par une, retournons un peu plus en arrière. La première observation enregistrée d'une activité étrange dans le triangle a été faite par Christophe Colomb et son équipage lors de leur premier voyage à travers l'océan Atlantique en 1492. À cette époque, ils ont rapporté de nombreuses observations étranges dans le triangle des Bermudes. La première d'entre elles, comme l'indique le journal de bord de Christophe Colomb, était que les étoiles et autres lumières dans le ciel semblaient se déplacer. Dans un autre incident, Colomb a vu une lumière comme celle d'une bougie se déplacer de haut en bas au loin. Lorsqu'il a demandé à son équipage de regarder la lumière, celle-ci a disparu et est réapparue plusieurs fois. La chose la plus étrange et la plus célèbre que Christophe Colomb ait vue est un objet rougeoyant en forme de disque sortant de l'eau et se dirigeant vers le ciel. Alors que de nombreux enquêteurs modernes tentent d'expliquer ce phénomène comme des lumières sur des rivages lointains ou l'appel de détresse d'un autre navire, beaucoup d'autres pensent que l'équipage a rencontré des ovnis. Ils continuent à utiliser l'histoire de Christophe Colomb comme une preuve de l'activité extraterrestre. Une théorie prétend que le triangle des Bermudes est un endroit où une boussole magnétique pointe vers le vrai nord au lieu du nord magnétique. Une autre théorie prétend que le triangle des Bermudes est un endroit où les tempêtes sont plus puissantes, avec des vents et des vagues plus importantes. Il existe également des preuves que le triangle des Bermudes est un lieu où les ouragans passent souvent, provoquant de violents changements dans les conditions météorologiques. Ces tempêtes peuvent provoquer des changements rapides et parfois violents de température, ce qui peut être dangereux pour les navires en mer. Cette zone demeure l'un des mystères les plus célèbres et les plus inexpliqués de l'histoire. Et c'est aussi l'un des plus intéressants, car il ne s'agit pas seulement d'un mystère, c'est une énigme. Personne ne sait ce qui cause ces disparitions et personne ne sait combien de personnes se sont perdues en mer dans cette région au fil des ans. Les théories sur qui ou quoi pourrait être à l'origine de ces disparitions vont des monstres marins géants aux voyageurs du temps venus du futur pour nous avertir de notre malheur imminent ou encore des extraterrestres débarquant dans leurs vaisseaux spatiaux et laissant derrière eux des marchandises terrestres au diable ramenant les gens en enfer avec lui. La théorie scientifique la plus répandue est que les avions abattus sont aspirés dans un vortex formé par les lignes de force magnétique de la Terre qui les attirent ensuite dans un autre univers, de l'autre côté de l'espace et du temps, ce qui, par définition, signifierait aussi qu'il n'est pas situé dans cet univers. Mais si cela était vrai, pourquoi la science n'a-t-elle pas trouvé de preuves irréfutables ? En plus de ces théories sur les disparitions dans le triangle des Bermudes, certaines preuves suggèrent qu'il se passe peut-être autre chose. Quelque chose qui dépasse le simple hasard. Cependant, lorsque nous prenons le temps d'en savoir plus sur ces événements et de ne pas tirer de conclusions hâtives, ils commencent à paraître beaucoup plus ordinaires. Les explications scientifiques. Les catastrophes marines du triangle des Bermudes causées par les conditions naturelles de la mer sont généralement expliquées par des approches scientifiques. Bon nombre de ces incidents étaient liés au triangle du diable, un terme utilisé pour décrire les disparitions inexpliquées pouvant être liées à la sorcellerie, à des enlèvements extraterrestres ou à des trombes marines. En fait, de nombreux pêcheurs des Bermudes savent que les trombes marines sont l'équivalent des tornades marines. Cela est dû au fait que les trombes marines apparaissent par temps clair lorsqu'aucune tempête n'est prévue.
Dans une fiche d'information, les gardes-côtes américains ont rassemblé les explications rationnelles possibles des disparitions dans la région. Découvrons-les maintenant. Première explication. La majorité des disparitions peuvent être attribuées aux caractéristiques environnementales uniques de la région. Tout d'abord, le triangle du diable est l'un des 2 endroits sur Terre où une boussole magnétique pointe vers le vrai nord. Normalement, elle pointe vers le nord magnétique. La différence entre les deux est connue sous le nom de variation de la boussole. La variation peut atteindre 20 degrés lorsqu'on fait le tour de la Terre. Si cette variation ou erreur de la boussole n'est pas compensée, un navigateur peut se retrouver très loin de son cap et en grande difficulté. Il note qu'une autre zone, connue sous le nom de mer du diable par les pêcheurs juste au large de la côte et du Japon, présente le même problème. Deuxième explication. Un autre facteur environnemental est le caractère du Gulf Stream. Il est extrêmement rapide et turbulent et peut rapidement effacer toute preuve d'une catastrophe, transformant rapidement la perte tragique d'un navire en un mystère qui pourrait ne jamais être résolu. Troisième explication, le schéma météorologique imprévisible des Caraïbes et de l'Atlantique joue également son rôle. Les orages locaux soudains et les trompes d'eau sont souvent synonymes de désastres pour les pilotes et les marins. La théorie scientifique la plus récente sur le tristement célèbre triangle suggère que les disparitions étranges de navires et d'avions pourraient être dues à d'importants dépôts de méthane provenant du fond de l'océan. D'énormes éruptions de bulles de méthane peuvent éloigner l'eau d'un navire et le faire couler. Si le méthane hautement inflammable s'élève ensuite dans l'océan, le navire peut couler. Mais tout ce qui précède n'est pas pertinent, car statistiquement, il n'y a pas plus d'accidents qui se produisent dans le triangle des Bermudes par rapport aux autres zones des océans et des mers. En fait, une étude portant sur les eaux les plus dangereuses pour le transport maritime, sur la base d'accidents et d'incidents, ne mentionne pas le triangle des Bermudes dans son top 10. Par ailleurs, un documentaire de la chaîne britannique Channel 4 portant sur les incidents survenus autour du triangle des Bermudes a établi que de nombreux navires n'y avaient pas sombré. Beaucoup croient que les événements étranges en mer peuvent être expliqués par le surnaturel. Cependant, la marine américaine et la garde côtière américaine disent que ce n'est pas vrai. Ils croient que les mystères de la nature et l'erreur humaine l'emportent sur toute explication surnaturelle. Ils disent aussi qu'aucune carte officielle du triangle des Bermudes n'existe pas. Certaines cartes non officielles avec des lignes et des points supposés ont été réfutées comme inexactes. Comme l'a déclaré le US Board of Geographic Names, aucun de ces noms n'a été prouvé comme étant exact par la science ou par la littérature fiable. Le triangle de Bermude aujourd'hui. Aujourd'hui, les grands avions de ligne traversent souvent le triangle des Bermudes et aucun ne disparaît. Vous pouvez même suivre les vols dans la région en direct sur internet. En fait, du milieu des années 1940 au milieu des années 1980, plus de petits avions se sont écrasés au-dessus du continent américain que dans le triangle des Bermudes. Mais comme ils se sont écrasés sur la terre ferme où les débris ont été retrouvés, ils n'ont pas été considérés comme mystérieux. D'ailleurs, si vous vous rappelez, on a dit tout à l'heure qu'il a également été démontré que le nombre de navires et d'avions portés disparus dans le triangle des Bermudes n'est pas beaucoup plus important, proportionnellement parlant, que dans toute autre partie de l'océan. Parfois, lorsqu'un événement est difficile à expliquer, il est tentant de dire qu'il a été causé par le paranormal ou le surnaturel. Mais si 1000 avions traversent le triangle des Bermudes et que nous pouvons expliquer ce qui est arrivé à 990 d'entre eux, devons-nous dire que les 10 autres étaient des cas surnaturels? Non. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que nous ne savons pas avec certitude ce qui s'est passé, et que nous devrions essayer d'en savoir plus. En général, lorsque nous en apprenons davantage, le mystère disparaît. L'océan a toujours été un endroit mystérieux pour les humains. Lorsque le mauvais temps ou une mauvaise navigation sont en cause, il peut être un endroit très mortel. Ceci est vrai dans le monde entier. Rien ne prouve que les disparitions mystérieuses soient plus fréquentes dans le triangle des Bermudes que dans n'importe quelle autre grande région bien équipée. À ce point, nous arrivons à la fin de notre vidéo. Cliquez sur les boutons like et s'abonner avant de nous quitter. A bientôt sur Cultination.